Chloé, épouse-moi. D'accord. Chloé, épouse-moi. J'ai acheté cette bague avec toutes mes économies. Même si elle est petite, elle représente tout mon cœur. Hayden, penses-tu vraiment que je t'épouserai? Cette bague n'est même pas un éclat de diamant. Penses-tu qu'elle soit digne de moi? Chloé. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais je vais certainement travailler dur pour gagner de l'argent et t'offrir une vie meilleure. Réveille-toi. Point. J'étais avec toi uniquement par curiosité. Penses-tu que j'épouserais vraiment un pauvre type comme toi? Chloé? Ce n'est pas vraiment ce que tu veux dire, n'est-ce pas? Tu m'aimes clairement. Je suis l'ami de Reed Enterprises. Je suis destiné à un mariage de convenance. Tu n'es pas digne de moi. Voici. 100 000 $. Considère ça comme une indemnité de rupture. Je ne veux pas te voir maintenant. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux que toi. Lâche-moi. Point. Hayden, pourquoi ne vois-tu pas qui tu es vraiment, même maintenant? Toi et moi, nous ne sommes que des partenaires de lit. Je n'ai plus besoin de toi. Chloé. Es-tu vraiment si sans cœur? Pense ce que tu veux. Je suis là pour t'informer, pas pour discuter. Prends ton argent et va-t'en. Ma bague. Pourquoi es-tu là? J'ai vu que tu n'avais pas de parapluie, alors je me suis précipité. Ma bague. Chloé, voici les informations du client que tu as demandé. Cette personne est Monsieur Nolan. Il a une solide expérience. Mais sa réputation n'est pas excellente. Peu importe à quel point il est difficile, je dois obtenir ce projet. Cela concerne la survie de l'entreprise. Je n'ai pas le choix. Monsieur Nolan, j'ai tellement entendu parler de vous. Cela vous dérange si je m'assois ici? Une belle femme s'approche de moi. J'en serais ravi. Nolan, je vais boire à votre santé. J'ai longtemps entendu dire que Mademoiselle Reed était compétente et belle. Aujourd'hui, je le vois enfin par moi-même. Monsieur Nolan, vous me flattez. Je suis principalement là pour discuter d'un partenariat avec vous. Ne vous Inquiétez pas pour le partenariat, Madame Reed. C'est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de boire quelques verres avec moi. Buvez. N'est-ce pas Chloé? Que fait-elle ici?
Vous la connaissez? Elle est responsable des relations publiques chez Nexus Tech. Tout le monde dans le secteur la connaît. J'ai entendu dire qu'elle était très débrouillarde. Peu importe la difficulté du client, elle peut le gérer. Débrouillarde? Comment ça? Hayden, vous ne pouvez pas être sérieux. La rumeur dit qu'elle utilise ça pour décrocher beaucoup de projets. Tais-toi. Chloé. Êtes-vous tombée si bas? Madame Reed, ne parlons pas affaires ce soir. Allons ailleurs. Et parlons d'autre chose. Monsieur Nolan, ce partenariat est très important pour notre entreprise. Arrêtez de parler affaires. Le partenariat est simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire preuve d'un peu de sincérité. Qu'est-ce que vous regardez? Rien. Continuons à parler du partenariat. Buvons. Hayden. Vous et elle, vous aviez une histoire, n'est-ce pas? Ces affaires ne me regardent pas. Hayden, tu veux coucher avec elle? Hayden, je te le dis. Si tu es vraiment intéressé, je peux arranger ça pour toi. Elle n'est pas issue d'une famille riche? Elle n'est pas issue d'une famille riche. Tu plaisantes. Quelqu'un d'une famille riche ne ferait pas quelque chose comme ça. Aide-moi à enquêter sur elle. Surtout il y a 8 ans. Très bien, je vais arranger ça pour toi. Mais Hayden, as-tu d'autres intentions pour elle? Très bien, très bien. Chloé, Mademoiselle Reed. Chloé. Chloé. Rien de plus que ça. Chloé. Chloé, ça va? Je vais bien. La voiture est garée dehors. Je vais t'aider là-bas en premier. Chloé. C'est toi. Après m'avoir quitté, tu es devenue pathétique. Lâche-moi. Sinon, j'appelle la police. Lily, tu reviens en premier. Passe me chercher à 6 heures demain matin. Mais maintenant, tu l'es. Je vais bien. Je ne veux pas le dire une deuxième fois. Alors appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Hayden, si je ne me trompe pas, nous avons rompu il y a 8 ans. Ta famille n'est-elle pas riche? Comment se fait-il qu'un Harris riche comme toi ait besoin de sortir et de faire du démarchage? Qu'est-ce que ça a? Voir avec toi? Qui t'a dit de partir avant que j'ai fini de parler? Tu as fini ou pas? Toutes ces années, j'ai eu des hommes différents avec moi chaque jour. Quoi qu'il en soit, j'ai été beaucoup plus heureuse que lorsque j'étais avec toi. As-tu besoin d'autre chose? Sinon, je m'en vais. Tu n'es pas là? Très bien. Je te donne 100 000 $. Passe la soirée avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Monsieur Rogers, s'il te plaît, regarde ce contrat. Chloé, le contrat est facile à discuter ce soir. Monsieur Rogers, s'il te plaît, montre un peu de respect. Monsieur Rogers, Monsieur Rogers. Tu es là à faire l'innocent. Comment oses-tu me frapper? Hayden, tu me dégoûtes. Quoi? Pas assez? Alors je te donne 200 000 $. On dirait que tu t'en es bien sorti toutes ces années.
Si tu veux des femmes, il y en a plein. Hayden, agir comme ça ne fera que me faire te mépriser encore plus. De quel droit me méprises-tu? Sais-tu comment j'ai vécu toutes ces années? Qu'est-ce que Ça a à voir avec moi? Chloé Reed, n'es-tu pas une AYS? Que s'est-il passé? Ta famille a fait faillite? T'obligeant à sortir? Tais-toi, point. Même si je suis là, ça ne te regarde pas. Hors de ma vue maintenant. Je ne veux plus jamais te revoir. Bonjour, Chloé. Tes parents ont eu un accident de voiture. Ils sont tous les deux dans un état critique. Viens vite. C'est Pas possible. Papa. Maman, tu ne peux pas me quitter. Maman. Hayden. Je ne voulais pas te tromper. Parle. Hayden. J'ai découvert Chloé à l'époque. J'arrive maintenant. Maman, tu es enfin de retour. Léo. Maman, tes pantoufles. Merci, mon cœur. Maman, tu as encore bu. Je vais te chercher des médicaments contre la gueule de bois. Maman pense encore à lui. Serait-ce mon père? Chloé était à l'origine la fille aînée de Reed Enterprises. Il y a 8 ans, le président et sa femme de Morgan Industries sont morts dans un accident de voiture. L'entreprise a été rachetée. Cette affaire implique des questions complexes. Certains détails ne sont pas encore clairs. Je vois. Continuez à enquêter. Je veux connaître tous les détails. D'accord. Je vois. Chloé, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mason, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce qui vous a soudainement donné l'idée de me chercher? Je suis actuellement vice-présidente d'Apex Group. Notre entreprise recrute un directeur des ventes. Je pense que vous êtes tout à fait apte à ce poste. Apex Group? C'est celle dont la valeur marchande est de 30 milliards de dollars. La nouvelle licorne. Exactement. Le président de notre entreprise est jeune et accompli. En 6 ans, il a transformé notre entreprise en un géant du secteur. Si vous le souhaitez, je peux vous recommander pour un emploi direct. D'accord. Je vais y réfléchir sérieusement. Chloé, je pense que c'est une opportunité rare. Vous pouvez vraiment montrer ce que vous savez faire ici. Eh bien. Je dois y réfléchir. Le salaire d'Apex Group est 10 fois supérieur à celui de Nexus Tech. Chloé, vous êtes une excellente commerciale. Vous valez ce prix. Une démission n'est pas possible avant 5 ans de service. Sinon, la pénalité pour rupture de contrat est de 5 millions de dollars. Cette clause semble un peu sévère, n'est-ce pas?
Cette clause ne concerne que nos employés principaux. Si vous n'avez pas l'intention de partir, c'est parfaitement bien. Avec 10 fois le salaire, seul un imbécile démissionnerait, n'est-ce pas? Même si je me laisse porter, je dois tenir 5 ans. À part cette clause, tout le reste est tout à fait raisonnable. Alors, quelle est votre décision? D'accord, je signe. Chloé, bienvenue chez Apex Group. J'ai autre chose à faire, je vais partir maintenant. Monsieur King, c'est fait. Quand commence-t-elle à travailler? Elle se présente aujourd'hui. Bien. Une fois qu'elle sera là, vous serez responsable de la passation de son travail. Puisque vous aimez toujours Chloé, pourquoi ne pas lui dire directement? Pourquoi rendre les choses si compliquées? Qui a dit que je l'aimais toujours? Très bien. Toutes mes excuses. J'ai parlé à tort et à travers. Léo. Maman, n'oublie pas de prendre tes médicaments. Merci, ma chérie. Maman va les prendre tout de suite. Maman est si gentille. Là-bas, il y a le coin salon, le garde-manger, et ici, c'est le coin bureau. Chloé. Bienvenue chez Apex Group. À partir de maintenant, je compte sur toi, Mason. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce que C'est Notre présidente est en fête. Chloé, que fais-tu ici? Isabella. Vous vous connaissez. Bon, je te laisse faire. J'ai autre chose à faire. Hayden, tu me plais. J'aime déjà quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui n'est pas aussi bien que Chloé chez moi? Je suis désolé. Hayden, je t'attendrai, peu importe le temps que ça prendra. Je suis désolé. Mon cœur ne peut contenir personne d'autre. Hayden, pourquoi me fais-tu ça? Chloé, de quel droit reviens-tu? C'est toi qui as largué Hayden parce qu'il était pauvre. Maintenant, tu reviens sans vergogne. N'as-tu aucune dignité? Tu aimes Hayden? C'est ton affaire. Ne me cherche pas. Chloé, peu importe les ruses que tu utilises, Hayden ne reviendra pas vers toi. Arrête de penser à des choses magiques. C'est absurde. Chloé, tu ne m'enlèveras jamais Hayden. Mason, pourquoi Chloé travaille-t-elle dans notre entreprise? A-t-elle passé le processus d'entretien? C'est une talentueuse que le président a personnellement recrutée. Bien qu'elle n'ait pas eu d'entretien, son chevau est tout à fait correct. Hayden l'a personnellement recrutée. C'est impossible. Si tu as des doutes, tu peux demander au président toi-même. Chloé, pourquoi ne disparais-tu pas? Pourquoi me hantes-tu? Bonjour à tous, je suis Chloé Reed. J'ai hâte de travailler avec vous tous. Retournez au travail. C'est donc. Chloé. Serait-ce juste une coïncidence de nom? Comment le président a-t-il pu la laisser entrer dans l'entreprise? Qui sait, c'est la nouvelle directrice des ventes. Apparemment, elle n'a pas passé le processus d'entretien. Elle a probablement des relations. Madame Morgan a dit qu'elle était entrée par le biais de relations. On dit qu'elle a une relation ambiguë avec Mason. Vous avez tous trop de temps libre, n'est-ce pas?
Chloé, épouse-moi. Cette bague a été achetée avec toutes mes économies. Bien qu'elle soit petite, elle représente tout mon cœur. Bonjour. Chloé. As-tu trouvé un nouvel emploi? J'ai rejoint le groupe Apex. Apex, y a-t-il? Un problème? Ce n'est rien. Je viendrai te voir cet après-midi. D'accord. Point. Pense ce que tu veux. Je suis là aujourd'hui juste pour t'informer. Pas pour discuter. Prends ton argent et va-t'en. Hayden. Je ne voulais pas te faire de mal. Chloé, sors d'ici maintenant. Isabella, qu'est-ce que tu fais là? Chloé, espèce de femme sans vergogne. Tu as ruiné la réputation de Nexus Tech. Maintenant, Internet regorge de rumeurs à ton sujet. Une femme comme toi, comment oses-tu encore t'accrocher à Hayden? Isabella, quelle bêtise racontes-tu? Ne fais pas l'idiote avec moi. Je te le dis, tant que je suis là, ne pense même pas à te remettre avec Hayden. Isabella, tu n'as pas causé assez d'ennuis, je n'arrive pas à croire que Chloé soit aussi indécente. Elle ne le fera certainement pas. La dernière de notre entreprise. Ouais, quelqu'un comme elle ne mérite pas de rester dans notre entreprise. Chloé, j'arrive pas à croire qu'elle ait autant de papa gâteau. C'est quelque chose. Elle n'est qu'une toi. Comment oses-tu encore rester ici? Tu es vraiment sans vergogne. C'est l'heure de travail maintenant. Je te demande de partir. Sors de cette entreprise tout de suite. Tu veux que je parte? Alors va chercher la signature du PDG. Je te dis de quitter Apex Group ou je ne serai pas aussi poli. Isabella, qu'est-ce que tu fais? Je ferai ce que je veux. Chloé est un talent que le président apprécie. Chloé est un talent que le président apprécie. Tu n'as pas peur qu'il se fâche? Hayden se fâcherait à cause de cette petite chérie. Je vais appeler le président. Hayden. Chloé, Voyons si quelqu'un d'autre viendra te sauver maintenant. Lâche-toi. Lâche-toi. Monsieur King, c'est mauvais. Isabella harcèle Chloé. Comment ose-t-elle? Allons-y. Lâche-toi. Point. Un méchant harcèle ma mère. D'où vient cette gamine? N'allez pas trop loin. Vous êtes le petit ami de Chloé. L'êtes-vous? Si vous osez à nouveau agir avec arrogance, ne me reprochez pas d'être impoli. Quoi? Vous allez me frapper? Je vous mets au défi de me frapper. Vous osez? Tu ne sais pas que je suis Morgan Eric? La famille Morgan n'est rien. Et tu oses être aussi présomptueuse? Qui es-tu? Chloé. Chloé, ça va? Je vais bien. Je vais bien. Merci, Sam. qui est cet homme? Il est prêt à offenser la famille Morgan pour Chloé. Maman, c'est la faute de Léo s'il est en retard. Ce n'est pas grave. Léo a sauvé maman. Tu n'étais pas en retard. Chloé,
J'arrive pas à croire que tu es un si grand enfant. Vous trois, en tant que famille, vous êtes vraiment dégoûtants. Tu es le président, n'est-ce pas? Je ne pense pas que tu le mérites. Comment peux-tu laisser tes employés harceler ma mère? Espèce de petit morveux. De quel droit me fais-tu la morale? Chloé. Tu laisses ton fils parler au président comme ça. Hayden, si tu as un problème, fais-le payer sur moi. Maman, je n'ai pas peur de lui. Quand je serai grand, je le battrai en brèche. Mon idiot de Léo. Je suis désolé, Monsieur King. Je vous présente mes excuses au nom de Léo. Allez, Léo. Nous sommes l'entreprise. Vous devez protéger la réputation de votre mère. D'accord, très bien. Point. Je vais vous laisser tranquille aujourd'hui. Chloé, je ne veux voir personne qui ne soit pas de votre famille dans l'entreprise. D'accord. Je comprends. Monsieur King. Chloé, comment osez-vous utiliser notre enfant pour me provoquer? Monsieur King, les gens de Summit Holdings sont là. Je ne les vois pas. Reprogrammés pour demain. Monsieur King, mais ce projet vaut 150 millions de dollars. J'ai dit non. Compris, Monsieur King. Attendez une minute. Montrez les images de surveillance du bureau de Chloé. Chloé, donc vous avez rompu avec moi à l'époque pour cet homme. Chloé, vous ne lui avez pas encore dit? Pas encore. Vous êtes dépressive. Si ça continue, votre corps ne pourra pas le supporter. Moi? Vous voyez, je vais bien. Maman. Maman. Oncle Sam. Maman est encore malade? Ta mère s'est énervée. Viens apporter les médicaments. Papa. Maman, tout est parti. Tout est parti. Chloé, ne fais rien d'irréfléchi. Mon père et ma mère sont tous les deux morts. Hayden est également parti à l'étranger. À quoi bon que je vive? Chloé, regarde. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte. C'est vrai. Le rapport ne te mentirait pas. Le bébé est en très bonne santé. Cependant, ta dépression s'est aggravée. Si cela continue, cela affectera certainement le bébé. Je te suggère de changer d'état d'esprit. Bon, D'accord. Hayden. Comment suis-je arrivé ici? je t'ai porté ici. Où est Léo? Il n'est pas un employé de l'entreprise. Pour des raisons de sécurité, je les ai fait escorter dehors. Tu es sans vergogne. Sans vergogne? Moi? Je suis loin d'être aussi sans vergogne que toi. Tu as même un enfant maintenant. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Dis-moi. Quelle est ta relation avec cet homme? Dis-moi. Quelle est ta relation avec cet homme? C'est ton petit ami? C'est vrai. Sam est mon petit ami. Je suis avec lui. Je suis avec lui. Chloé, vas-y, tue-moi. Point. Tu veux mourir? Ce n'est pas si facile. Je vais te tourmenter lentement. Si je ne te plais pas, tu peux me virer. Je ne songerai pas à te virer. J'ai toujours besoin que tu utilises tes moyens de séduction pour gagner de l'argent. Ne. Pense pas que je ne peux pas voir à travers tes intentions qu'une clause de non-démission dans les 5 ans a été délibérément fixée par toi. Et si c'est le cas? Point d'interrogation. Tu es mon employé maintenant, donc tu dois m'obéir. C'est après les heures de travail. Je veux rentrer à la maison, en congé.
Combien de temps as-tu travaillé aujourd'hui? Tu ne te connais pas toi-même? Ou les avantages de l'entreprise? N'est-il pas normal de faire des heures supplémentaires? Alors laisse-moi travailler. Très Bien. Tu peux commencer par apprendre. Comment servir Monsieur King? Je n'aurais jamais pensé que tu deviendrais comme ça. Tu m'as forcé à être comme ça. Le jour où tu m'as rejeté il y a 8 ans, tu aurais dû savoir que ce jour viendrait. Maman, pourquoi n'es-tu pas encore rentrée? Léo. Maman fait encore des heures supplémentaires. Léo t'attendra à la maison. Chloé, nous avons encore beaucoup de temps. Bonjour, maman. Hayden, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Je fais des heures supplémentaires à l'entreprise. Que fais-tu, toi, président, à faire des heures supplémentaires? Rentre tout de suite. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton petit ami ne t'a pas ramené à la maison? Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. C'est juste un supérieur qui s'occupe de son subordonné. Monte. Je te ramène à la maison. Non merci. J'ai peur que Sam ne comprenne pas mal. Hayden est de retour. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a mis en colère aujourd'hui? Qui d'autre que toi? Laisse-moi te dire, ne reste pas à l'entreprise tous les jours. Je veux quand même des petits-enfants. Maman, l'entreprise a tellement de choses à faire en ce moment. Je n'ai pas le temps d'y penser. Allez à un rendez-vous arrangé demain. Un rendez-vous arrangé? Je suis le président d'une société cotée en bourse et je dois quand même aller à un rendez-vous arrangé. Même si c'est un prince d'un royaume lointain, s'il n'a pas de petit ami, il doit quand même aller à un rendez-vous arrangé demain à midi à l'Azur Bistro. L'autre personne est Morgan Aeris. Ne t'avise pas de me mettre dans l'embarras. Morgan Aeris. Maman, tu parles d'Isabella, n'est-ce pas? Vous vous connaissez toutes les deux. Maman Isabella est maintenant directrice dans mon entreprise. Tu m'organises un rendez-vous arrangé avec ma propre subordonnée. Qu'est-ce qu'il y a d'inapproprié là-dedans? Point d'interrogation. Puisque vous vous connaissez toutes les deux, ce sera encore plus facile. Cette Morgane, ta mère l'aime beaucoup. Elle a une belle silhouette, une belle apparence, une origine familiale importante et une. Personnalité rare, douce et attentionnée. Je sais, tu ne peux pas oublier ça, Chloé. Après tout, c'était ton premier amour, mais tu as déjà la vingtaine et ta mère la cinquantaine. Si tu ne te maries pas et n'as pas d'enfant bientôt, je pourrais bien mourir un jour. Je t'ai élevée toute seule, en me faisant une esclave pour t'élever. As-tu une idée de la difficulté que cela a été pour moi? Oh, pas encore ça. Très bien, j'y vais. Très bien, laisse-moi te. Raconter. Y aller ne suffit pas. Je vais être honnête avec toi. Ta mère a jeté son dévolu sur Isabella. Le rendez-vous arrangé n'est que la première étape. Vous allez certainement vous marier. Très bien. Point, très bien. Et vous aurez 2 petits-fils en bonne santé. Je m'en vais. Sale gosse. Hayden. Allons boire un verre à midi. Je ne peux pas. À midi. J'ai un rendez-vous arrangé à midi. Un rendez-vous arrangé? Alors, qui est l'heureux élu? Tu parles trop. Très bien.
Aide-moi. Vérifiez l'emploi du temps de Chloé pour midi. Monsieur Davis. Veuillez vous asseoir. Monsieur Davis, concernant notre contrat. Chloé, allez-vous me laisser manger ou pas? D'accord, venez, Monsieur Davis. Mangeons d'abord. N'est-ce pas le nouveau directeur des ventes? N'est-ce pas le nouveau directeur des ventes? Mademoiselle Morgan, que faites-vous ici? Chloé, vous êtes toujours aussi charmante. Essayez-vous de séduire les hommes? Surveillez votre langage. À accent grave. Qui pensez-vous que vous me parlez comme ça? À moi? Avant de me frapper, réfléchis aux conséquences d'offenser les Morganais. Isabella Morgan. Les Morgan. C'était mon erreur. Je n'avais pas reconnu votre importance. Madame Morgan, voici ma carte de visite. Chloé, vois-tu l'homme dont tu t'efforces tant de t'attirer les faveurs? Il est comme un chien de compagnie devant moi. Isabella, as-tu terminé? Sinon, Monsieur Davis et moi aimerions continuer notre repas. Je n'ai pas terminé. J'attends Hayden. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. Hayden et moi allons bientôt nous marier. Vraiment? Eh bien, je vous souhaite à tous les deux un long et heureux mariage. Monsieur Davis, cette femme est vraiment charmante. N'oubliez pas de faire votre geste. Merci pour le conseil, Madame Morgan. Hayden, vous allez vous marier. Prenez un verre avec moi. Hayden, n'êtes-vous pas censé aller à un rendez-vous arrangé? Pourquoi continuez-vous à boire? Un rendez-vous arrangé? Pas question. Je n'y vais pas. Non, mais que vas-tu dire à ta mère? Tu devrais quand même y aller. Si quelqu'un découvre que je t'ai traîné dehors pour boire et que je t'ai fait rater ton rendez-vous arrangé, j'aurai de gros ennuis. David. Il faut faire face à la réalité. La réalité n'est qu'un tas de problèmes embrouillés. Je ne veux pas y penser. Pourquoi vous disputez-vous pour ça? Je ne peux pas y aller, vraiment, j'irai quand je serai de meilleure humeur. Quand es-tu de bonne humeur? Viens boire un verre avec moi. Monsieur Davis, je ne peux vraiment plus boire. Alors, tu me manques de respect? Je. Peux boire, mais regarde ce contrat, s'il te plaît. Signez-le. Après avoir bu. Signez-le après avoir bu. Je vais te recevoir aujourd'hui. Je ne m'attendais pas, Chloé, à ce que tu aies un tel passe-temps. Je ne peux plus boire. Je ne peux plus boire. Monsieur Davis, signe-le, s'il te plaît. Pas de problème. Pas de problème. Monsieur Davis. Monsieur Davis, nous sommes là aujourd'hui pour parler de coopération. Monsieur Davis. Arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui ne va pas si je te touche? Je vais encore porter un toast à ta santé. Très bien, très bien. Allez. Chloé. Alors, voilà comment. Madame Morgan, pouvons-nous servir les plats maintenant? Servir quoi? Quelle heure est-il maintenant? C'est déjà l'heure du déjeuner. Quoi? C'est déjà l'heure du déjeuner. Pourquoi Hayden n'est-il pas encore là? Bonjour, Madame King. Je suis déjà à l'Azur Bistro, mais Hayden n'est toujours pas arrivé. Quoi? Ce garçon. Je vais l'appeler tout de suite. D'accord. Je vais laisser Hayden venir voir cette scène magnifique. Bonjour, qui est-ce? Hayden, pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'Azeristro? Maman, j'ai quelque chose au travail. Quelque chose? Ne croyez pas que je ne sais pas. Vous êtes dans un bar. Allez au restaurant maintenant. Les gens attendent depuis des heures. Compris. Maman. Avez-vous prévenu ma mère? Non, Hayden, je suis innocente. N'ai-je pas bu avec vous tout ce temps? Je m'occuperai de vous plus tard.
Monsieur Davis est un tel lâche. Il lui a juste touché la main après tout ce temps. Bonjour, Isabella. Hayden est occupé à l'entreprise. Je viens de le gronder et de lui dire de se dépêcher de venir vous voir. D'accord, merci, Madame King. Alors je viendrai vous rendre visite quand j'aurai le temps. D'accord, je vous préparerai encore quelque chose de délicieux. Hayden arrive bientôt. Il faut que je rajoute de l'huile sur le feu. Montre-lui. Chloé. Bois toujours. Isabella, que fais-tu encore ici? Comment parles-tu à mademoiselle Morgan comme ça? C'est bien. Chloé était autrefois une jeune femme issue d'une famille aisée, elle aussi. Donc, c'est normal qu'elle ait un peu de caractère, n'est-ce pas? Très bien. Alors. Je ne vais plus vous embêter. L'occasion n'attend personne. Mademoiselle Reed, vous devenez vraiment plus charmante. Monsieur Davis, parlons plutôt de la coopération. Pas de problème, pas de problème. Monsieur Davis, que faites-vous? Monsieur Davis, que faites-vous? Lâchez-la. Chloé, que faites-vous ici? Lâchez-la. Lâche-toi. Qui es-tu? Hayden. Ils font des affaires. Ne nous en mêlons pas, d'accord? Je te le demande. Tu fais des affaires? Oui. Alors pourquoi tu te tiens la main? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je peux faire ce que je veux avec la femme de mon choix. Fais gaffe à ce que tu dis. Hayden, tu n'as pas déjà rompu avec elle? C'est elle qui t'a largué. Si tu oses me frapper, tu es mort. As-tu des envies de mort? C'est le président d'Apex Group. Le président d'Apex Group. Alors Young. Signe le contrat maintenant. Puis sors. Je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Reed, je ne savais pas que tu étais la petite amie de Monsieur King à propos de ce qui s'est passé ce soir. J'espère que tu pourras pardonner mon impolitesse. Maintenant, sors. Hayden, tu es là pour notre rendez-vous arrangé. Isabella, sors de ma vue tout de suite. Je ne veux pas te voir. Pourquoi devrais-je partir? Si quelqu'un part, c'est elle. Quand je te dis de sortir, tu sors. Hayden, n'oublie pas que ta mère m'a supplié de venir à ce rendez-vous arrangé avec toi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Isabella, hors de ma vue tout de suite. Chloé Reed, attends un peu. Chloé Reed. Tu ferais vraiment n'importe quoi pour de l'argent? Y a-t-il un problème avec ça? J'ai dû être aveugle à l'époque pour tomber amoureuse d'une croqueuse de diamants comme toi. Alors, éloigne-toi. De moi. Et alors si j'aime l'argent, je gagne de l'argent grâce à mes propres capacités. C'est mal? Très bien. Tu as besoin d'argent, n'est-ce pas? Je te donne 1 500 000 $. C'est suffisant? Je ne veux pas de ton argent sale. De l'argent. Sale. N'oublie pas que ton salaire est entièrement payé par moi. Je ne t'ai pas forcé à me payer. Si je ne te plais pas, tu peux me virer. Je ne te virerai pas. Je vais faire de ta vie un enfer et tu vivras tous les jours dans le tourment. Hayden, tu es un. Je suis un. Je ne suis pas aussi mauvais que toi à draguer des hommes partout. Tu m'as complètement déshonoré. Monsieur, peux-tu me prêter 300 $ de plus? Chloé, tu n'as pas remboursé les 1500 $ que tu m'as empruntés la dernière fois. Je vous en supplie, monsieur. Je vous en supplie, sauve-nous, Léo et moi, s'il te plaît. Je n'ai pas mangé depuis des jours. Ce morveux. Il vaudrait mieux qu'il meure dehors.
Monsieur Wong. Puis-je avancer quelques mois de salaire supplémentaire? Chloé, tu m'as déjà avancé. 3 mois de salaire. Monsieur Wong. Ma famille traverse effectivement des difficultés en ce moment. Tant que tu acceptes d'être avec moi, je t'avancerai un mois de salaire supplémentaire. Chloé, si ce n'est pas pour toi, pense au moins à ton enfant. Chloé, n'aie pas peur. Je suis là. Voici la formule que nos collègues ont mise à contribution pour acheter. Sam. Merci. Tu peux m'insulter, mais tu ne peux pas juger ma vie. Ne. Fais pas comme si tu étais noble. Tu n'es qu'une femme qui ferait n'importe quoi pour de l'argent. Pour moi, survivre est plus important que la fierté. Très bien. Alors tu vas juste. Qu'est-ce que? Tu fais, serre-moi. Bien. Lâche-moi. Hayden. Je suis ton employé, pas ton jouet. Pourquoi fais-tu comme si tu étais noble? Sans moi, comment aurais-tu obtenu cet ordre? J'ai mes habitudes. Tes habitudes, c'est coucher avec eux. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pourquoi as-tu rompu avec moi à l'époque? Je t'ai dit que j'en avais marre de toi. D'accord. De qui est cet enfant? Ce n'est certainement pas le tien. Hayden, ne te flatte pas. Tu me fais du mal. Vas-tu lâcher prise? Chloé? Une si belle montre. Elle a dû coûter cher, non? Ce n'était pas grand-chose. Elle tirait certainement bien. Chloé Reed. Qu'est-ce que tu me dois? Je te ferai tout rembourser. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman va bien. Maman, mange des fruits. Léo est si sage. Mais ne devrions-nous pas aller au lit maintenant? Allons-y. Et ainsi le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours. Mon doux Léo, bonne nuit, Léo. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me fais pas peur. Tout est de ma faute. Ne me quitte pas. Maman. Maman et papa, ta fille est inutile. Je ne peux rien faire. Maman, tu es la meilleure maman du monde.
Léo, mon doux Léo. Maman, ne devrions-nous pas retourner dans notre chambre pour dormir? Oui, nous devrions y retourner. Retourner dormir. Finalement, le prince reconnut Cendrillon. Finalement, avec le chant des colombes, le prince charmant et Cendrillon se dirigèrent ensemble vers le palais. Léo, tu lis si bien. Je crois que maman peut aussi, comme Cendrillon, trouver son propre prince charmant. Tu n'as pas peur? Je te trouverai un beau-père qui te frappe. Maman ne le fera pas. Maman me trouvera certainement un très bon père. Et si je n'en trouve pas? Ce n'est pas grave si tu n'en trouves pas. Je suis heureux d'être avec maman. Léo, tu es si sage ce soir. Dors avec maman. Youpi! Fais venir Chloé ici, Monsieur King. Elle a pris un jour de congé aujourd'hui. À partir de maintenant, le congé de Chloé doit être approuvé par moi. D'accord, Monsieur King. Mason, mets ton travail de côté un moment. Aide-moi à enquêter sur l'identité de Léo. Léo, Oui, je veux tout savoir sur cet enfant. D'accord. Point. Maman, lève-toi et prends ton petit déjeuner. Bonjour, Monsieur Harrison. Mademoiselle Reed, va au bureau immédiatement. Que s'est-il passé? J'ai pris un jour de congé aujourd'hui. Quand je te dis de venir, tu viens immédiatement. Plus d'excuses. Léo, je suis désolée. Quelque chose d'urgent est arrivé au travail, donc je n'ai pas le temps de manger avec vous. Mais vous n'avez pas pris de jour de congé? Ne me le dites pas, c'est cette méchante femme qui essaie encore de vous causer des ennuis. Ne vous Inquiétez pas, cette femme et moi ne sommes pas du même service. Quant à vous, mangez bien à la maison. Je reviendrai quand j'aurai fini. D'accord, point. Maman, soyez prudente. Mademoiselle Morgan s'est occupée de tout. Quand Madame Reed arrivera, dites ce que je vous ai dit de faire. Compris. Monsieur Morgan, j'ai peur que Monsieur King ne l'apprenne. Si vous ne dites rien et que je ne dis rien, comment le saura-t-il? Monsieur Davis, que faites-vous ici? Mademoiselle Reed, le contrat que vous m'avez fait signer hier soir pose problème. Quel problème? Voyez par vous-même. C'est impossible. Mademoiselle Rath, qu'avez-vous d'autre à dire pour votre défense? Ce n'est Pas moi qui ai fait ce contrat. La version que je vous ai donnée hier soir était clairement de 200 000 $. C'est écrit ici, noir sur blanc, aussi clair que le jour. Essayez-vous toujours de le nier? Je ferai de mon mieux pour découvrir la vérité sur cette affaire. Donnez-moi un peu de temps. La vérité, c'est pour améliorer vos performances. Vous avez eu recours à des méthodes peu scrupuleuses et modifié le contrat de votre propre chef. Qu'en est-il des pertes qui en découlent? Qu'allez-vous faire? Impossible. J'ai vérifié ce contrat à plusieurs reprises. Il était effectivement de 200 000 $. Comment un zéro supplémentaire a-t-il pu apparaître? Mademoiselle Reed, je suis tellement déçue de vous. Vous n'êtes là que depuis quelques jours et une erreur aussi grave s'est déjà produite. Non, quelque chose ne va pas. Ce contrat pose problème. Nos deux signatures y figurent. Essayez-vous toujours de contester? Vous devez me donner une explication aujourd'hui. Ne vous Inquiétez pas, Monsieur Davis. Apex Group est une grande entreprise responsable. Nous vous donnerons certainement une réponse satisfaisante. Chloé, la société a décidé que la responsabilité de cette affaire vous incombait. Vous indemniserez donc Monsieur Davis pour ses pertes. Ce contrat est faux. Vous dites que je vous piège? Très bien. J'ai une autre copie du contrat. Une fois que je l'aurai apporté et que nous les aurons comparés, vous saurez ce qui est vrai. Où allez-vous?
Je rentre chez moi pour récupérer le contrat. Non. Si vous ne transférez pas l'indemnisation sur mon compte aujourd'hui, vous ne partirez pas. Puis-je? Au moins passer un coup de fil? Non. D'abord, signez cet accord d'indemnisation. Ils essaient de me forcer à avouer, mais je ne peux absolument pas rester assis à attendre d'être vaincu. Je dois trouver des preuves pour prouver mon innocence. Monsieur Harrison, Monsieur Davis, pensez-vous que cela me fera perdre la tête? Qu'entendez-vous par là? Quand nous avons signé le contrat hier soir, j'ai gardé une sauvegarde. Arrêtez de jouer à des jeux. Voici l'enregistrement de la signature du contrat hier soir. Voulez-vous l'entendre? Chloé, je ne pense pas que vous le puissiez. Passez simplement outre. Si vous insistez pour me piéger, alors allons voir Monsieur King tout de suite et laissons-le juger. Chloé, n'allez pas trop loin. C'est Vous qui allez trop loin. Ma conscience est tranquille. Je ne prendrai absolument pas la responsabilité de tout ça. Mademoiselle Reed, en fait, nous pouvons en discuter plus en détail. Pas besoin. Je vais rapporter cette affaire à Monsieur King exactement comme elle s'est passée. J'ai fini mes devoirs. Pourquoi maman n'a-t-elle pas pris son sac? Maman n'a pas encore été harcelée par cette méchante femme, n'est-ce pas? C'est votre précieux fils qui appelle. Signez le document et je vous laisserai répondre. N'y pensez même pas. Signez-le. Mademoiselle Reed, signez-le. Ne vous compliquez pas la vie. Monsieur Harrison, Monsieur Davis, vous êtes tous les deux complices. Cet accord de compensation est faux. Je ne le signerai absolument pas. Signez-le. Point. Lâchez-moi. Point. Je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Alors je vous forcerai à signer. Chloé. Chloé. C'est le prix à payer pour avoir volé mon homme. Signez-le. Maintenant. Non. Et, ma fille, où vas-tu? Je vais apporter le sac à ma mère. Qui est ta mère? Ma mère s'appelle Chloé Reed. Je n'ai Jamais entendu parler d'elle, ma petite. Personne non personnel ne peut entrer sans autorisation de la direction. Ne. M'arrête pas. Le sac de maman contient des documents très importants. Dégage, sale gosse. Va jouer ailleurs. Hayden, tu es vraiment devenu audacieux. Comment oses-tu dire à Isabella de se perdre et de ne pas répondre à mes appels? Excusez-moi, madame. Vas-tu chez Apex Group? Ma petite, y a-t-il un problème? Je dois apporter le sac de ma maman, mais ils ne veulent pas me laisser entrer. Peux-tu m'aider? Ma petite, attends un instant. Et si tu faisais semblant d'être mon petit-fils? Merci, grand-mère. Pourquoi es-tu là aujourd'hui? Je n'ai pas le droit d'être là? Cet enfant est. Mon petit-fils. Entre, s'il te plaît. Ralentis. Cela signifie donc que Chloé est la femme du président. Ma petite, va chercher ta maman maintenant. Merci, grand-mère. Grand-mère est si gentille. Vas-y, maintenant. N'est-ce pas Madame King? Qui est cet enfant? Serait-ce le fils du président? J'ai l'impression d'avoir vu ce gamin quelque part. C'est le fils de Chloé. Donc ça veut dire que... Maman n'est pas là. Pas question. Je ne signerai absolument pas. Lâche ma maman. Espèce de sale. Gosse, comment oses-tu causer des problèmes ici? J'ai déjà appelé la police. Les policiers vont bientôt arriver. Quoi? Tu as appelé la police? Tu as harcelé ma maman, alors les policiers vont vous arrêter tout de suite. Ne sois pas téméraire. Retirons-nous d'abord. Léo, mon doux Léo. Merci, Léo.
Maman, je te protégerai toujours. Encore un tout petit peu. Inutile. Tu ne sais même pas faire cette seule chose correctement? Morgane, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On en reparlera plus tard. Je dois encore voir Madame King plus tard. Alors je rentrerai en premier. Monsieur Davis, cette affaire. Vous n'allez pas en parler, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il vaut mieux que ce soit comme ça. Vous pouvez y aller maintenant. Chloé, vous avez eu de la chance cette fois, mais la prochaine fois, ce ne sera pas si facile. Grand-mère. C'est toi, ma petite. Quelle coïncidence. On se retrouve. Grand-mère, tu te souviens encore de moi? Bien sûr que si. Petite coquine. C'est ça, grand-mère. Allons jouer ensemble. Très bien. Grand-mère va jouer avec toi. Petit, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Léo Reed. Léo, ça veut dire heureux. Léo. C'est un joli nom. Léo, où est allée ta mère? Ma mère est au travail. Je m'ennuyais à la maison, alors je suis sorti pour jouer tout seul. Léo, et ton père? Quelqu'un doit bien jouer avec toi, n'est-ce pas? Je n'ai que maman. Léo, si tu t'ennuies, viens jouer avec grand-mère. Grand-mère est souvent seule à la maison aussi. Vraiment? D'accord. Grand-mère est une bonne personne. Léo aime grand-mère. Grand-mère, c'est ma mère. Maman, je suis là. Léo, attends une minute. Comment ça se passe, grand-mère? Léo, comment s'appelle ta mère? Ma mère s'appelle Chloé Reed. Chloé? Serait-ce celle que mon fils n'oubliera pas? Alors Léo. Bonjour, Madame King. Je ne m'attendais pas à vous trouver avec Léo. Oui, Léo est un enfant très mignon. Maman, grand-mère est si gentille avec moi. Madame Reed. Cet enfant ressemble vraiment à son père. Madame King, de quoi parlez-vous? Oui, nous devrions rentrer à la maison. Alors nous allons y aller maintenant. Au revoir, grand-mère. Il semble que certaines choses doivent être examinées en profondeur. Léo, attends une minute. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Grand-mère ne veut tout simplement pas dire au revoir à Léo. Laisse grand-mère te faire un câlin. Léo, rentre à la maison maintenant. Au revoir, grand-mère. Au revoir. Point. Allons-y. Aujourd'hui, j'ai rencontré une grand-mère vraiment gentille. Elle m'a accompagnée et m'a raconté des blagues. Elle est encore plus gentille qu'une vraie grand-mère. Était-ce cette dame tout à l'heure? Oh, alors considérez-la comme votre vraie grand-mère. D'accord. Point. J'ai toujours trouvé que Léo ressemblait beaucoup à Hayden quand il était petit. Je n'arrive pas à croire qu'il soit l'enfant de Chloé. Si je calcule l'heure de naissance de Léa, l'année de leur rupture. J'espère que c'est le résultat que je recherche. Docteur Evans, veuillez faire un test de paternité pour moi. Pas de problème, madame. Quand avez-vous besoin des résultats? Ce soir, si possible. Ne vous Inquiétez pas, notre hôpital dispose de la technologie de test génétique la plus avancée. Les résultats peuvent être prêts en seulement 2 heures. Bien. Attendons ici. C'est vraiment mon petit-fils. C'est merveilleux. Maman, et c'est ça. Merci. Bonjour. Mademoiselle Reed, il y a une affaire urgente à l'entreprise. Monsieur King veut que vous veniez immédiatement. Quelle affaire urgente? Dépêchez-vous. Point. Léo, il y a un problème urgent à l'entreprise. Maman ne peut pas dormir avec vous ce soir. Ce n'est pas grave, maman. Si des méchants vous harcèlent, n'oubliez pas de m'appeler. Ne vous inquiétez pas. D'accord, Léo.
Léo, je m'en vais. Au revoir. Grand-mère. Léo, chère grand-mère, as-tu déjà mangé? Pas encore. L'as-tu déjà mangé, Léo? J'ai mangé la moitié. Maman a recommencé à faire des heures supplémentaires. Alors, veux-tu manger avec grand-mère? Oui, s'il te plaît. Alors, dis-moi ton adresse et grand-mère viendra te chercher. Monsieur King, vous m'avez appelé. Ce sont des documents problématiques. Reprenez-les et réorganisez-les. Donnez-moi une version correcte. Ce sont tous les documents de l'année dernière. Est-il encore nécessaire de les organiser? Bien sûr qu'il y en a. Et puis, les tâches que l'entreprise vous a confiées. Accomplissez-les calmement. Pourquoi posez-vous autant de questions? Qu'entendez-vous? Par là? Qu'est-ce qui ne va Pas? N'est-ce pas là votre spécialité? Ne vous découragez pas, c'est votre responsabilité professionnelle. Ensuite, je rentre. Très bien. Mais vous devez être de garde ou vous pouvez travailler ici dans mon bureau. Je ne vais plus embêter Monsieur King. Bonjour. Mademoiselle Reed. Faites-moi une tasse de café. D'accord. Point. Monsieur King, voici les documents organisés. Et un rapport. Laissez-les. Là. Ensuite, je rentre. Ne vous Précipitez pas. Vous avez été occupé toute la nuit. Massez-moi le dos. Je ne suis pas votre serviteur. C'est une exigence du travail. Ridicule. Réfléchissez bien. Une fois que vous aurez franchi cette porte, vous devrez me payer une pénalité de 5 millions de dollars pour rupture de contrat. Commencez par mes mollets. Maman, vous êtes enfin de retour. Avez-vous pris votre petit déjeuner, Léo? Oui, je l'ai fait. Madame King m'a emmené manger et t'en a même ramené, maman. Mon doux Léo. Mais maman veut d'abord aller dormir. Maman est-elle encore restée éveillée toute la nuit? Ce méchant t'a-t-il forcé? Maman l'a fait de son plein gré. Maman, je veux aller jouer chez Madame King aujourd'hui. Je peux? Tu peux m'appeler s'il arrive quelque chose. Maman, regarde-moi me venger de toi. Grand-mère, ta maison est si grande. Vraiment? Léo, si tu l'aimes, tu peux venir souvent. Tu es toujours le bienvenu. Tiens, Léo. Grand-mère, je veux rencontrer ton fils. Pourquoi veux-tu le rencontrer, Léo? Monsieur King est si jeune et déjà président. Il doit être très impressionnant. D'accord. Léo, assieds-toi un instant. Grand-mère va aller le chercher. C'est la première fois que ce père et ce fils se rencontrent. Hayden, tu as harcelé ma mère. Je vais me venger d'elle. Hayden, lève-toi. Vite, vite, vite. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Vite, viens avec moi voir ton fils. Voir un petit ami. Et maman, je suis un adulte. Peux-tu s'il te plaît ne pas entrer et arracher ma couverture comme ça? Peu importe ton âge, tu es toujours mon fils. Dépêche-toi. Très bien. Point. Très bien. Sors en premier. Non, tu dois te lever et descendre avec moi. Vite, vite. Vite, vite, vite. Sérieusement, sors maintenant. Regarde-toi dormir toute la journée. Léo, voici mon fils, Hayden King, également président du groupe Apex. Léo Reed. Tu le connais? Ness. Pas le fils de Chloé, pourquoi l'as-tu ramené à la maison?
Pourquoi tu cries? J'aime bien Léo. Ça te pose un problème. Grand-mère, on dirait que le monsieur ne m'aime pas. Grand-mère. Léo. Léo est si bien élevé. Comment quelqu'un pourrait-il ne pas aimer Léo? Tout le monde aime Léo. Hayden, tu as fait peur à Léo. Excuse-toi auprès de Léo tout de suite. Moi, excuse-toi auprès d'un gamin. Si tu fais quelque chose de mal, tu devrais t'excuser. Léo, je suis désolé. Léo, ton oncle Hayden s'est déjà excusé. Pardonne-lui. Grand-mère, je veux jouer au frisbee avec monsieur. Impossible, je vais me rendormir. C'est Quoi ce genre d'attitude? Léo, je suis resté éveillé toute la nuit hier soir. Je peux aller me coucher maintenant? Non, monsieur. Je veux jouer au frisbee avec toi. Hayden, qu'est-ce qu'il y a de mal à jouer un peu avec Léo? Qu'est-ce qu'un peu de temps? Très bien, juste un peu. Monsieur, je vais lancer le frisbee un peu. Tu l'attrapes et tu me le ramènes. Il me traite comme un chien. Youpi. Fais une pause. Le dîner est prêt. Oh, Léo, tu es si bon. Si mignon. Aide-moi à lever les yeux. Léo. Fais-le quand je te le dis. Arrête de dire des bêtises. Si mignon. Oh, Léo. Qu'est-ce que Léo aime manger? Grand-mère va faire la cuisine pour toi. Ce gamin, Léo Reed, hier, il m'a fait courir pendant plus de 2 heures. Chloé, lève-toi. Monsieur King, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis. Combien de mois êtes-vous dans l'entreprise? Combien de projets, combien d'entre eux ont été retardés à cause de vous? Monsieur King, aucun des projets que j'ai gérés n'a jamais été retardé. Vous, essayez toujours de vous disputer? Très bien. Puisque vous ne voulez pas admettre votre erreur, je vais vous punir. Nettoyez toute l'entreprise. Juste du nettoyage. Chloé s'en est bien sortie. Léo. Maman, tu rentres ce soir? Maman doit faire des heures supplémentaires ce soir, donc je ne rentrerai pas. Maman, est-ce que ce méchant te harcèle encore? Non, je partirai quand j'aurai fini. Maman doit raccrocher maintenant. Écoute, cet homme harcèle encore maman. Ne t'inquiète pas, Léo, grand-mère va certainement se venger de ta maman. Hayden, je sais que tu me détestes, mais tu n'as pas besoin de recourir à des méthodes aussi méprisables contre moi. Méprisable? Est-ce que ça peut se comparer à ta façon méprisable de séduire les hommes? Je me fiche de ce que tu penses. Lâche-toi. Point. Qu'est-ce que tu fais, Hayden? Bien sûr, pour te venger d'il y a 8 ans. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Hayden, as-tu harcelé Chloé? 2. Quoi parles-tu? Non, je suis occupé à l'entreprise. Je raccroche maintenant. N'ose pas. Point, je te le dis. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Chloé tout de suite, sinon tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette maison. Qu'est-ce que? Tu veux dire, agenouille-toi. Et excuse-toi auprès de Chloé maintenant. Hayden, je ne veux pas avoir à le répéter. Très bien. Point. Je m'excuse. Je raccroche maintenant. Grand-mère, il faut qu'on le voie s'excuser. Non, je vais te regarder. Maman, je suis ton fils. Passe le téléphone à Chloé. Agenouille-toi et excuse-toi.
Chloé, je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es d'humeur à faire du shopping avec moi aujourd'hui? Ma maladie a rechuté récemment et grâce à toi, elle n'a pas empiré. J'ai enfin un peu de temps aujourd'hui. Alors, bien sûr, je veux te remercier comme il se doit. C'est vrai, oncle Sam. Ma maman est souvent harcelée par ce méchant. Grâce à ton aide et à la mienne aussi. Bien sûr. Bien sûr. Je veux aussi remercier Léo de m'avoir aidé à me venger. Hayden et toi êtes de vrais amants qui se chamaillent. Juste des ennemis, pas la partie amoureuse. Pourquoi es-tu là? Léo, je vais aux toilettes. Tu tiens compagnie à l'oncle Sam. Chloé, tu as vraiment du culot de sortir avec ton amant et cet enfant. Hayden, vas-tu arrêter un jour? Pourquoi es-tu partout? Je t'ai dérangé? Lâche-toi. Lâche-toi. Chloé. Je ne te laisserai pas me parler comme ça. Lâche-toi. Monsieur King, il y a un problème avec le projet du mois dernier. Cette proposition de projet a été soumise par Madame Reed. Toutes les données qu'elle contient sont erronées. Appelle Chloé. Lis-la pour moi. Oui, monsieur. Chloé, as-tu perdu la tête? Comment une erreur aussi énorme a-t-elle pu se produire? Ne t'attends pas à être payé ce mois-ci. Monsieur King, je n'ai pas fait ça. Tu oses encore le nier? Hayden, je t'ai dit que je n'avais pas fait ces données. Chloé, sors avec moi un instant. Ça a dû être à ce moment-là que le document a été échangé. Échanger. C'est Isabella. Qu'as-tu? Dis, Tu devrais d'abord y retourner. Hayden. Isabella, je te préviens. Si tu oses encore cibler Chloé, je ferai disparaître toute ta famille Morgan. Hayden, je la cible à cause de toi. Parce qu'à l'époque, elle. Ce n'était pas tes affaires. L'intimidation de Chloé, ça, c'est mon monopole. Tu comprends? Je comprends. Chloé. Toi, femme, attends un peu. Hayden, 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 ça va? Quelqu'un est là? Réveille-toi, réveille-toi. Pourquoi Hayden sauverait-il Chloé? Que dois-je faire maintenant? Docteur Hayden, ça va vraiment? Ne vous. Inquiétez pas, Madame Reed. La blessure n'est pas grave. Après le pansement, il a juste besoin d'1 ou 2 semaines de repos. Merci. C'est notre devoir. Hayden. Merci.
Dites-moi. Monsieur King, Léo est votre enfant et celui de Chloé. Mon enfant est celui de Chloé. C'est tout à fait vrai. Après que Chloé a rompu avec vous, elle n'est jamais sortie avec quelqu'un d'autre. Et Léo est né 7 ou 8 mois après votre rupture. Le rapport de sortie de Léo a été envoyé sur votre téléphone ainsi que les résultats de votre test de paternité. Léo est mon enfant. Léo est vraiment mon enfant. Chloé. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Pourquoi êtes-vous là? Où est Chloé? Monsieur King, Chloé est à un dîner d'affaires. Où est-elle allée? Donnez-moi l'adresse. Monsieur King, votre blessure. Elle va bien. Dites au médecin que je suis en train de vérifier. Il a dit qu'il n'aimait pas Chloé Reed à l'époque. Il est têtu comme une mule. Oh, c'est vrai. Aidez-moi. Enquêter sur un accident de voiture. Je veux savoir qui est le cerveau derrière tout ça. 8 ans ont passé. Ça ne va pas être facile d'enquêter. Peu importe les méthodes que tu utilises, tu dois découvrir la vérité. Reed, je vais être honnête avec toi. Si tu ne couches pas avec moi ce soir, ne pense même pas à signer le contrat. On dirait que le bonus de ce mois est encore parti. Tu as trop bu. Je te ramène à la maison. Ne pars pas. Chloé, c'est de ta faute. Hayden. Tu es méprisable. Tu n'as pas honte. Alors je vais être sans honte une fois de plus. Léo, grand-mère, je m'ennuie tellement. Maman est en voyage d'affaires et je suis toute seule à la maison. Alors grand-mère ira te tenir compagnie. Parfait. Ton oncle Hayden n'est pas là non plus. Le monsieur ne harcèlerait pas encore maman, n'est-ce pas? Il n'oserait pas. À partir de maintenant, grand-mère te protégera aussi. Il n'oserait pas. Grand-mère est la meilleure. Léo, attends dans la maison. Grand-mère, on arrive tout de suite. Viens ici, achète d'autres encas pour les enfants. Des encas pour l'enfant. Je sors un peu. Madame, où vas-tu? Voir mon petit-fils. Léo, tout ça est pour toi. Allez, mange vite. Grand-mère est si bonne. Grand-mère, mange aussi. D'accord, merci. Léo, grand-mère, j'ai vu maman la dernière fois. Elle avait une photo de Monsieur King. Elle l'a gardée pendant de nombreuses années. Penses-tu que je pourrais être son fils? Tu es ma vraie grand-mère. Si grand-mère est vraiment ta grand-mère, me détesterais-tu? Bien sûr que non. Grand-mère est si gentille avec moi. Léo aime grand-mère.
Léo, grand-mère va te dire la vérité. Ton père biologique est Hayden. Regarde, ce sont les résultats de ton test de paternité. Alors pourquoi a-t-il abandonné maman et moi? Grand-mère sait seulement qu'à l'époque, ton père a courtisé ta mère mais a été rejeté. Ils n'ont eu aucun contact pendant 8 ans après ça. Je ne sais pas pourquoi ta mère ne nous a pas parlé de toi. Il doit y avoir quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. En fait, maman regarde toujours une photo en cachette. C'est en fait une photo de deux. Maman s'est toujours sentie responsable de la mort de grand-père et grand-mère et à cause de ça, elle a développé une dépression. Toutes ces années, maman s'est toujours occupée de moi toute seule. Maman est une mère formidable. C'est comme ça. Chloé, es-tu allée voir Hayden hier? Qu'est-ce que ça te fait? Sais-tu qu'Hayden est le président d'Apex Group? Qu'est-ce que ça a à Voir avec toi? Venez tous voir. Ce petit mignon ose séduire le président. Quelle honte! Maman! Je vous laisse tous les deux tranquilles pour aujourd'hui. Oncle Sam, maman s'est évanouie. Viens vite, s'il te plaît. Oncle, comment va maman? On dirait que sa dépression s'est aggravée. Laisse-moi vérifier. Sam, ne la touche pas. Hayden, es-tu fou? Ne. Frappe pas oncle Sam, il soigne maman. Léo, bon garçon. Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? C'est la faute de cette mauvaise femme. Elle a fait ressurgir la dépression de maman. Hayden. Je suis le médecin de Chloé. Pendant toutes ces années, j'ai été chargé de soigner la dépression de Chloé. Chloé souffre de dépression. Hayden, je ne comprends pas pourquoi tu continues à cibler Chloé. La raison pour laquelle elle t'a quitté à l'époque, c'est parce que ses parents ont eu un accident de voiture. Cela semblait intentionnel. Et c'est cet accident de voiture qui a provoqué sa dépression. Si tu tiens vraiment à Chloé, alors enquête pour découvrir la vérité et donne-lui une réponse. Docteur Carter, je compte sur toi pour Chloé. Léo, un petit homme doit protéger sa maman. Je vais aller enquêter. En fait, papa n'est pas si mauvais. Il aime maman. Comment se passe l'enquête? Actuellement, l'identité du conducteur a été confirmée. C'est un tueur à gages professionnel. Et ce tueur à gages semble avoir des liens avec Morgan Industries. Morgan Industries. Bien. Continuez à enquêter. Pas de problème. Chloé, tu es réveillée. Je sais. Je sais tout maintenant. Où est Léo? Ne t'inquiète pas, Léo est avec ma mère. Tu as dit que tu savais tout. Qu'est-ce que tu sais? Je sais pourquoi tu m'as rejeté à l'époque. Je sais que Léo est notre fils. J'ai aussi découvert la vérité sur la mort de tes parents. Hayden, as-tu vraiment tout découvert? La mort de tes parents était un stratagème de Morgan Industries pour reprendre Reed Enterprises et cet accident de voiture il y a quelques jours. Ils sont également impliqués. Morgan Industries, c'est Isabella Morgan. Ne t'inquiète pas, Isabella. Morgan Industries, aucun d'eux ne s'en sortira. Hayden, peux-tu te battre contre Morgan Industries maintenant? J'ai vraiment peur de ruiner ton avenir. Ne T'inquiète pas.
Une petite Morgan Industries ne durera pas longtemps. Ils en paieront le prix. Repose-toi. Chloé, épouse-moi. Léo, s'il te plaît, accepte que je me marie avec ta maman. Tu as harcelé ma maman. Tellement de fois avant. Papa avait tort. Papa jure que je ne harcèlerai plus jamais maman. Et je ne te harcèlerai plus jamais non plus. Alors jure encore que tu n'aimeras jamais que maman. Je te jure que je n'aimerai toujours que ta maman. D'accord. Je te pardonne. Tu peux épouser ma maman. Bienvenue à nos invités estimés à la cérémonie de mariage de Monsieur Kings et Madame Reed. Maintenant, invitons nos jeunes mariés à échanger leurs alliances. Applaudissements. Isabella Morgan. Vous êtes légalement arrêtée pour homicide volontaire et détournement de fonds de l'entreprise. Comment osez-vous? Je suis Morgan Aeris. Comment osez-vous me calomnier? Les preuves sont concluantes. Ne pense même pas à résister. Tes parents ont déjà été arrêtés conformément à la loi. Emmenez-la. Non, Hayden, aide-moi. Il me piège. Isabella Morgan, vous êtes soupçonnée d'avoir fait du mal à ma femme, Chloé Reed, et d'avoir transféré secrètement pendant toutes ces années les ressources du groupe Apex à Morgan Industries. Non, je ne l'ai pas fait. Hayden, ne les crois pas. Passe le reste de ta vie en prison. Je vous déteste tous. Chers invités, ne vous inquiétez pas. Ceci n'est qu'une petite partie de notre célébration de mariage. Très bien. Ensuite, invitons nos jeunes mariés et leurs familles à prendre une photo de famille. Allez, les Gars.